bonjour à toutes et à tous. À votre avis, que faudrait-il faire pour réduire le chômage? Depuis la fin des années 70, cette question revient très souvent dans l'actualité. Pourtant, le chômage n'est pas une fatalité et nous allons voir dans cette vidéo que les pouvoirs publics disposent de plusieurs instruments pour y faire face. Ces politiques varient selon le type de chômage auquel on a affaire. Un premier type de chômage, c'est le chômage conjoncturel. Il est lié à une insuffisance de la demande globale, c'est-à-dire de la consommation de biens et de services. Dans cette situation, les entreprises limitent leur production et réduisent leur embauche. Pour combattre ce type de chômage, il faut relancer la consommation et relancer l'investissement. Cela passe par des mesures de soutien de la demande, telles que l'augmentation des minima sociaux ou des subventions pour les entreprises. Mais le chômage peut aussi s'expliquer par le coût trop élevé du travail. Ça, c'est le chômage structurel. Ce type de chômage est aussi appelé le chômage classique. Il peut être représenté par une courbe où on voit que l'offre de travail est supérieure à la demande de travail. Là, les entreprises n'embauchent pas car elles considèrent que les salaires ou les cotisations sociales sont trop élevés. Depuis 1993, cet argument justifie la baisse des cotisations sociales sur les bas salaires, notamment sur le SMIC. Le but est de faciliter l'embauche des travailleurs les moins productifs. Toutefois, le chômage peut aussi être dû à la non-correspondance entre les qualifications que possèdent les chômeurs et celles qui sont recherchées par les employeurs. Les pouvoirs publics investissent dans la formation des salariés, en priorité les salariés les moins qualifiés. Ils mettent en place des dispositifs pour accompagner les chômeurs et les former grâce au CPF. Le CPF, c'est le compte personnel de formation. L'objectif, c'est de rendre employables les chômeurs, soit en les formant à des métiers qui recrutent, soit en augmentant leur niveau de qualification. Malgré tout, même si les carnets de commandes d'une entreprise sont pleins, que les salariés sont rentables et possèdent la bonne formation, il peut encore exister du chômage. L'une des raisons peut alors être le manque de flexibilité sur le marché du travail. La flexibilisation permet d'adapter l'offre de travail aux fluctuations de l'activité économique, en donnant de la souplesse dans les horaires, de la souplesse dans les fonctions, mais aussi dans les contrats. Elle peut alors favoriser l'embauche des chômeurs. Par exemple, un restaurateur n'embauchera peut-être pas un chômeur s'il doit le faire travailler entre 8h et 18h, mais il l'embauchera s'il peut le faire travailler seulement le midi ou le soir. Alors, êtes-vous prêts maintenant à affronter le problème du chômage ? Pour continuer vos révisions, rendez-vous sur anabac.com et à très vite pour une nouvelle vidéo.